Bonjour à tous, donc bienvenue dans un nouvel épisode de CB Talks, donc le podcast où nous analysons l'avenir du travail, la gestion des talents et l'innovation dans le recrutement. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Maroc pour un épisode spécial, donc à la rencontre de Lamia. Freelance passionnée et recruteuse talentueuse, elle nous partage son parcours inspirant et son expérience unique. Donc restez avec nous pour une conversation enrichissante. Donc bienvenue Lamia. Bonjour Alex, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là et donc de partager ce moment avec vous tous. Merci beaucoup. Donc Lamia, pour commencer, peux-tu nous parler en fait de ta ville natale au Maroc, donc où as-tu grandi et un peu comment était ton enfance en fait? Oui, bien sûr. Donc voilà, je suis une native de Rabat où je vis actuellement. Donc c'est la capitale du Maroc. J'ai grandi dans une famille maroco-amazigho-française, donc avec un mélange culturel, je pense. Que beaucoup de Marocains ont aujourd'hui dans leur ADN. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait le tour du monde et puis je suis revenue m'installer ici avec ma petite famille. De mon enfance, je retiens beaucoup de choses. La première des choses, c'est nos visites aux monuments historiques qui sont là et qui donc représentent la richesse de cette ville-là. Et j'essaye aussi de reproduire la même chose avec mes enfants aujourd'hui. Et la deuxième des choses, c'est les repas. Pendant les dimanches chez ma grand-mère, donc elle habitait à la vieille Médina. On était 20 serrés autour de la table. Mes oncles, mes parents nous racontaient leurs histoires passionnantes, que ça soit sur le Maroc ou de leur parcours universitaire aussi en France. Donc on était certes serrés, mais on se régalait avec les plats marocains, notamment le couscous. Mais on était très enrichis. On avait les cœurs et les ventres bien remplis à cette période-là. Super. Je peux te dire que personnellement, je ne suis jamais allé au Maroc. Par contre, j'ai déjà goûté à la gastronomie marocaine, que ça soit donc le couscous. Après, il y avait aussi un plat que j'aimais pas mal. C'était, je pense qu'on appelle ça le tagine. Oui, non, je sais pas si c'est au poulet ou en viande pruneau, mais il y a pas mal de variantes. C'était tagine au poulet. Donc c'était à Paris. Bon, il y a pas mal d'années, mais c'est vrai que c'était assez bon. On a parlé de gastronomie marocaine, mais j'aimerais dire aussi que c'est vrai que nous avons une équipe qui est assez intéressante donc chez CBT de recruteurs marocains. Et si je peux me permettre, donc parlons ici un peu de recrutement. Donc, à quel moment, en fait, as-tu su que tu voulais travailler spécifiquement dans le recrutement? Donc, est-ce que c'était un choix évident pour toi ou c'était plutôt une découverte inattendue, en fait? Je pense que c'est un mélange des deux. Alors, comme tous les enfants à 10 ans, je voulais être reporter de guerre. Donc, finalement, j'ai changé d'aspiration de carrière. J'étais en école de commerce, donc à Paris. Ensuite, j'ai enchaîné dans des rôles de HR partner, notamment pour des groupes dans l'énergie, notamment donc électricité de France. Puis je suis partie un peu dans le tourisme pour les gens qui connaissent au Club Med. Et donc durant ces expériences-là, en tout cas les 8 ans passés en France et puis en rentrant au Maroc, j'ai toujours touché au recrutement. Mais j'étais toujours un peu du côté du client. J'étais le client, soit je travaillais avec des agents, soit je recrutais directement. Et c'est vrai que lorsqu'on est touche à tout par la force des choses, parfois on a envie de se spécialiser. Pour être tout à fait honnête, je pense que la Covid était un tournant pour tout le monde, dans la vie de tout le monde. Et moi, le tournant pour moi, c'est que je ne me voyais plus avoir une carrière de RH généraliste en entreprise. Je voulais avoir plus de liberté et donc c'est pour ça que le recrutement en freelance c'était pour moi la solution idéale. Donc pour rester dans les RH, être dans un domaine innovant et surtout donc avoir cette liberté de travailler de chez moi et de travailler avec différentes entreprises. Ok. Et en parlant de liberté, c'est vrai qu'il faut aussi associer certainement des fois à certains, je dirais, défis. Donc, est-ce qu'il y a des défis en particulier que tu as rencontrés donc en début de carrière ou alors spécifiquement dans le domaine RH, mais encore plus concrètement dans le domaine du recrutement?
Oui, donc comme toute jeune personne qui commence sa carrière, moi j'ai été dans le marché du travail exactement au moment de la crise financière de 2008 et j'étais dans une grande banque à l'époque qui était tout le temps dans les news. Donc c'était un choc aussi d'arriver au monde du travail à ce moment-là. Après, je pense qu'il m'a aussi beaucoup aidé à entamer ma carrière, c'était que j'ai pu faire de l'alternance en faisant mes études. Donc, j'ai pu un peu me confronter à la réalité au lieu de rester dans la théorie. Mais aussi, un autre défi, c'était lorsqu'on commence très jeune, à 22 ans, dans une fonction RH, surtout lorsqu'on a un poste de responsabilité, c'est de devoir faire ses preuves très rapidement, de devoir convaincre, apprendre. Donc, autant c'était pour moi, en termes de charge et de défis, c'était assez lourd au début. Autant aujourd'hui, je suis en train de cueillir les fruits parce que ça m'a permis d'apprendre très vite et aussi de savoir travailler sous pression. Très bien. Et si on peut parler donc en dehors du travail spécifiquement, donc est-ce qu'on peut parler un peu de tes passions? Donc est-ce que tu as des hobbies ou des activités qui te permettent de te détendre? En tout cas, j'espère. Oui, oui, parce que sinon il y a pas que le travail dans la vie, heureusement. Donc, moi j'ai passé donc mon enfance et mon adolescence. J'étais pas une grande sportive, au contraire, je fuis un peu tout ce qui est activité sportive. Et puis durant mes années d'université, j'ai un peu découvert par hasard la course à pied avec une camarade de classe. Donc c'est devenu comme un outlet pour moi pour décompresser. C'est un sport gratuit en plus pour une étudiante à Paris qui ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et du coup, depuis, ça m'a incité aussi en termes d'objectifs. Chaque année, j'essaye de m'inscrire soit à un marathon ou un semi-marathon ou à minimum une course de 10 kilomètres pour un peu s'entraîner. Ça m'est arrivé parfois aussi de faire des courses sans entraînement. Bon, le choc est toujours plus difficile lorsqu'on s'entraîne pas. Mais pour être tout à fait honnête, depuis que je suis maman, je ne cours plus autant qu'avant. Donc pour décompresser, depuis 3-4 ans, j'ai découvert le kickboxing. Donc c'est un groupe de femmes qui le font. Euh, Franchement, pour moi, ça me permet de décompresser. Je ne suis pas forcément sur la technique ou des combats professionnels, donc j'ai moins de pression. Et généralement, je commence toujours ma journée avec ça. Pour bien entamer la journée. Mais en dehors du sport, je suis très passionnée par les shows historiques. Quelle que soit la période, ça me permet d'apprendre avec un moyen ludique, sans forcément faire de la lecture. Et aussi, l'une de mes plus grandes passions dans la vie, c'est le foot, juste le regarder. Euh, En toute honnêteté, je suis une fervente supportrice du PSG, donc je souhaite Ok. qu'il reste en Ligue des Champions longtemps cette année. Bah c'est assez intéressant puisque en fait le podcast nous permet de nous connaître un petit peu plus. Donc je vais pas dire que c'est étonnant, mais je m'attendais pas à la partie football et en fait surtout la partie sport de combat. Donc en fait donc la plupart donc tous les matins en fait t'as un petit combat avant de recruter, c'est bien ça? Oui, une petite heure où on décompresse bien ensemble, mais après donc on redevient amis avec ce groupe de kickboxers comme on dit. Je sais pas si c'est là, c'est juste de le mettre au féminin. Ok, très 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 bien. Voilà. Après, si on peut retourner une fois de plus, donc et parler un petit peu plus de ton travail chez CBT spécifiquement. Donc, comment as-tu rejoint CBT en tant que freelance? Donc, qu'est-ce qui t'a en fait attiré dans cette aventure? D'accord, donc j'ai rejoint Cross Border Talent il y a un peu plus d'un an. Et donc, il y avait trois grandes donc motivations qui m'ont poussé donc à rejoindre Cross Border Talents. La première était vraiment la partie liberté, liberté de travailler chez moi, d'organiser mon temps, d'avoir un cadre qui me plaît pour travailler. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font le choix de travailler dans un bureau. Moi, depuis un moment, j'ai fait le choix d'être des fois de travailler dans un café, des fois de travailler à partir de chez moi. Donc ça me permet cette liberté d'organisation et aussi je l'ai dit peut-être pas assez, mais par rapport à ma vie de maman, ça me permet d'avoir cet équilibre là, donc de pouvoir passer du temps avec mes enfants, de pouvoir être présente dans des moments clés de leur pendant leur enfance.
La deuxième des choses, c'était la facilité de communication avec l'équipe. Donc, que ça soit Jackie, qui est ma commercial manager, ou Inès, ma GRM, ou généralement toutes les personnes qui sont au management de Cross Border Talents, elles m'ont tellement facilité les choses. Donc, que ça soit dans le processus du recrutement ou d'intégration, l'accès à l'information, le support inconditionnel, les explications au-delà du poste. Parfois, moi, j'ai eu même des explications sur le pays, les impératifs du pays, la partie administrative. Donc tout ça, ça aide beaucoup, et surtout on a des objectifs clairs. Et le troisième point, c'était que je voulais vraiment avoir un environnement très dynamique. Je travaille avec des clients qui sont dans des pays différents, avec des langues différentes. Donc ce qui fait que c'est pas une tâche unique, c'est pas monotâche, c'est très motivant, et j'avais besoin de cette motivation au quotidien pour continuer à avancer. Merci beaucoup, Lamia. Je peux te dire que d'une façon générale, en fait, à l'époque, j'ai joint CBT, c'était exactement pour la même raison, puisque j'avais je l'ai toujours d'ailleurs, donc mon fils à l'époque, et je recherchais un petit peu plus de flexibilité. Et en fait, aussi cette diversité qu'on peut avoir ici, puisque le portefeuille client, en fait, il est assez riche, donc on a pas mal de clients, pas mal de projets, donc ça donne ce petit côté fun. Après, tu as parlé aussi un petit peu donc des résultats. Donc aujourd'hui, en fait, il y a ce qu'on appelle une core recruiter, donc chez CBT ici avec nous. Donc comment as-tu pris ce rôle, et quelles ont été en fait tes stratégies pour réussir dans cette position? Oui, bien sûr. Donc, comme tout le monde, peut-être pour faciliter aussi pour des personnes qui souhaiteraient nous rejoindre chez Cross Border Talents, on commence comme un recruteur, et puis avec l'évolution, avec les résultats, on devient co-recruiter. Pour moi, le processus était vraiment simple, rapide, efficace. Comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup de support de mon management. Bien sûr, il faut avoir la motivation pour. Et donc, l'une des stratégies les plus importantes que je faisais même lorsque j'étais pas corps, c'est essayer de travailler intelligemment. Donc, on a un plan opérationnel qui est communiqué et il faut le suivre. Et généralement, lorsqu'on le suit, on est dans les bons résultats. Toujours dans travailler intelligemment, le fait que je parle plusieurs langues latines, excepté l'anglais, l'italien, le français, ça m'aide pour des marchés où on cherche l'italien et le français. Donc j'ai essayé aussi de me focaliser par marché et par pays. Donc j'essaye un peu de comprendre les impératifs de chaque pays, comme ça j'ai plus d'efficacité à répondre aux candidats, et donc à répondre exactement aux besoins de nos clients généralement. Et puis la gestion de temps. Donc généralement, je travaille avec des checklists. Je sais au début de chaque semaine qui sont mes objectifs. Bien sûr, il faut aussi être ouvert au changement, parce qu'un poste peut se fermer pendant la semaine, et du coup, il faut toujours avoir plusieurs arcs, et cordes à son arc, pardon. Et surtout, la troisième des choses qui me permet aussi d'avancer très rapidement, c'est la communication claire. Donc, généralement, j'explique très bien aux candidats pour que lorsqu'on arrive à des étapes de recrutement plus avancées, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Et c'est comme ça, généralement, qu'on réussit à faire de bons placements, à avoir des clients contents et des candidats qui sont bien placés et satisfaits. Exactement. Donc, tu as parlé en fait de candidats bien placés. Donc, tu travailles avec des talents, des candidats du monde entier, donc depuis l'Afrique du Nord. Et quels sont vraiment les avantages et les défis de cette approche, puisque tu travailles tout de même à distance. Donc, est-ce que tu ressens des défis, ou c'est comme si tu travaillais dans les pays d'origine en fait? Ça dépend en fait des cas. Il y a certes des défis. On travaille beaucoup avec l'Europe. Même si aujourd'hui on a un portefeuille client qui n'est pas que européen, parce qu'on s'est diversifié. Il y a un décalage horaire parfois qu'il faut prendre aussi en considération. Donc il y a une question d'organisation derrière, mais ce fuseau horaire est aussi à mon avantage, parce que on est en quelque sorte ici au Maroc et en Afrique du Nord généralement un peu à la croisée des chemins entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, et du coup ça permet en quelque sorte de mettre
mettre en lien toutes ces personnes-là. Moi, souvent, par exemple, j'ai des candidats, par exemple, s'ils sont francophones, et je me retrouve à avoir des candidats qui sont d'origine marocaine, donc ça me facilite la tâche parfois avec eux. Ça, c'est un point vraiment non négligeable. Donc, je pense qu'il y a plus certainement d'avantages à être donc basé en Afrique du Nord, à travailler en recruteur donc freelance, parce que la maîtrise des langues, l'aspect multiculturel et la compréhension donc de ces autres cultures permet vraiment de bien comprendre les marchés avec lesquels on travaille, de bien comprendre les attentes de nos clients, et aussi de bien présenter aux différents candidats qu'on a les différentes offres et de les orienter sur les meilleures offres. Moi, au-delà donc de trouver les bons profils, j'ai souvent des candidats qui sont aussi à la recherche d'un changement de vie, d'un changement de pays, et je pense que c'est là l'opportunité qu'on a en tant que recruteur pour pouvoir les aider et les assister. Donc aujourd'hui, je pense que je suis au bon endroit pour bien mener ma mission. Merci beaucoup, Lamia. Donc, ce fut un vrai plaisir donc d'échanger avec toi. En tout cas, merci vraiment d'avoir donc partagé ton parcours et aussi un peu de ton expérience avec nous. Avant de conclure, est-ce que tu as un dernier message donc pour nos auditeurs? Bon, déjà, je voulais te remercier de m'avoir donné cette opportunité. C'était aussi très bien, une bonne chose pour moi, un bon exercice de revenir sur mon parcours, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, en quelque sorte, nous mène à un point particulier. Et je suis très convaincue de ça. Et si j'ai à partager quelque chose, donc probablement avec les personnes, qu'elles soient recruteuses ou pas. C'est ça aussi l'avantage, mais qui veulent vraiment un vrai tremplin de carrière, et comme j'ai dit, avoir cette autonomie, cette liberté et un portefeuille de clients et de perspectives très donc diversifié. Je pense que Cross Border Talent est le bon choix. On a une équipe très dynamique, très soudée, très fan aussi à travailler avec, il faut le dire. Donc si c'est ça ce que vous recherchez, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup Lamia, et merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. En tout cas de ma part, j'espère que cet épisode vous a inspiré autant que moi. Donc pensez à suivre CB Talks donc sur votre application de podcast préférée, et à partager cet épisode avec vos amis. Donc à très bientôt.